parler de quelques halachot qui concernent Erev Shabbat. Donc vendredi, la journée du vendredi avant Shabbat. Nous avons le Ben Ish Chai, Parashat Lech Lecha, mais de la deuxième année. On a fait l'année dernière la première année. Et là, cette année, Bezrat Hashem, ce qu'Hashem nous permet de faire, on fera la deuxième année des halachot du Ben Ish Chai. La majorité des halachot de Erev Shabbat, elles sont basées sur les minhagim du Harizal. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être des halachot avec des machlokot, des poskim et des kushiot et des tirutzim, mais ça va être une liste de anagot, de comportements à avoir, de choses à faire, qui sont surtout basées d'après la Kabbalah. Mais Ben Ish Chai écrit, ça nous concerne, donc Ben Hashem, je fais ce qu'on peut. Écrit dans le pasuk Vahaya bayom hashishi ve'echinu et asher yaviu. On parle de la manne. Lorsque la manne est tombée dans le désert, durant 40 ans, je t'appartiens chez moi, il y a eu tous les jours à Ness, il y avait la manne qui tombait. Bayom hashishi, lorsque la manne tombait, echinu et asher yaviu. La manne, il fallait la préparer, soit par la cuisson, soit par le mettre au four. On pouvait faire la manne de plusieurs façons. Bichoul, afiya, tigoun c'est frire. Il y avait plusieurs façons avec lesquelles on pouvait utiliser la manne. Et écrit vehaya. Vehaya veut dire deux choses. Première chose, simcha. En vehaya est la simcha. Qui a fait Megillah avec nous? On a fait Megillah ici? On a fait Megillah. On a fait Megillah? On a fait. En vehaya est la shon simcha. Vayhi est la shon tsar. Vayhi bima Achashverosh. Vayhi bima Amrafel. Parashat Hashavua. Vayhi bima Amrafel. Et vehaya c'est la shon simcha. Vehaya bayom hashishi ve'echinu et asher yaviu. Il faut préparer les préparatifs de Shabbat avec simcha. Première chose. Deuxième chose, vehaya, c'est la shon shel zrizut, empressement. Ça veut dire qu'il faut faire les préparatifs de Shabbat avec simcha et avec empressement, c'est-à-dire le matin au plus tôt possible. Dit le Ben Ish Chai que chez eux ils avaient le minhag d'étudier après la tfila. Le vendredi, ils n'étudiaient pas. Ils étudiaient après. D'abord, ils allaient au marché, faire les courses, faire tous les préparatifs de Shabbat, et après seulement, Badaï qui complétait le limoud qui devait compléter. Mais il y a un inyan de préparer le Shabbat tôt le matin. Alors Ben Ish Chai dit d'abord, c'est bien de faire Shnei Mikra Vechatargum, mais celui qui craint que s'il prend le temps de faire Shnei Mikra, alors il ne va pas avoir de la belle marchandise, ou une autre raison, dans ce cas-là, qu'il ne fasse même pas Shnei Mikra avant les courses, d'abord qu'il fasse les courses de Shabbat de suite après la tfila. Et même dans un cas où il risque de ne pas trouver des bonnes marchandises après la tfila, comme de la viande, il y a écrit à Bavel, à son époque, les bons morceaux de viande, ils étaient vendus très tôt le matin. Alors même avant la tfila, c'était permis d'aller à la katzvia, comme on dit, à la boucherie, et là-bas acheter les meilleurs morceaux de viande. Avant la tfila, il se lève le matin tôt, et après il dit le Ben Ish Chai, il trouve un minyan, on prie plus tard, aujourd'hui elle est shtiblach, il prie plus tard, avec un qu'il ait les meilleures choses pour Shabbat. Bien que la personne a préparé tout ce qu'il faut tôt le matin. Tout ça, le Rav Ovadia, il n'est pas très d'accord. Ah, il faut des mots de Torah. Ah, Zvada, celui qui a un seder Kavua, par exemple, il a un seder, il a un kollel Yom Shishi, ou comme ici à la Yeshiva, qu'est-ce que vous préparez vous? Vous mangez la manne, vous. Tout est prêt. Vous êtes comme des rois, vous êtes. Tout est prêt. Mais quand même, il faut préparer quelque chose. Chaque bachou, même quelqu'un qui est marié, et que sa femme, Baruch Hashem, lui prépare tout le Shabbat, il n'a rien à faire à la maison, elle le laisse étudier, Baruch Hashem Zacha, une femme Eshet Chayil, il est libre, il peut aller étudier tous les vendredis, comme en Yom Chol, Zacha Baruch Hashem. Même lui, quand il rentre, il faut qu'il fasse quelque chose l'Ichvot Shabbat. Chacun doit faire quelque chose l'Ichvot Shabbat. Il dit le Ben Ish Chai lui-même avait le minhag de préparer les bougies de Shabbat.
parfois il étudie un homme jusqu'à l'entrée de Shabbat, et la femme ne veut pas l'attendre. Les femmes, elles aiment que tout soit prêt à l'avance. Elle ne veut pas l'attendre maintenant qu'il va rentrer, il va commencer à prendre les trucs de bougie, il va commencer à préparer. Alors qu'il fasse ça avant de partir à la tefila. S'il ne peut pas, qu'il fasse ça jeudi soir. Avant ça, il y a un Inyan, le Harizal lui-même faisait comme ça. Il préparait les nérotes de Shabbat. Donc bien qu'un homme il a préparé tout ce qu'il faut le matin, il y a une mitzvah aussi de préparer quelque chose, les nérotes Shabbat, avant la shkia. Proche de la shkia. Pour compléter toute la journée, le matin, Chana l'Ichvot Shabbat, et le soir, avant la Shkia, faire quelque chose aussi, l'Ichvot Shabbat. S'il aime une salade, il aime quelque chose, qui coupe sa salade, qui coupe le... Moi, j'aime bien le piment. Okay. Alors, le piment, la femme me laisse le plateau avec le piment. C'est sur de nefesh pour les femmes, faut pas croire, parce qu'elles aiment bien que tout soit prêt. Tiens, t'as le plateau, t'as le piment, t'as l'ail, juste avant l'entrée de Shabbat, même avant d'aller à la synagogue, on met un gant, parce que ça pique après, sinon on touche les yeux, ça pique. Et on coupe le piment, les Chavot Shabbat Kodesh. C'est génial de faire ça. Il y a des maris qui sont toute la journée dans la cuisine, ils se plaignent. Je dois faire un spongeage, je dois faire à manger, je dois faire... Zahita, c'est toi qui prépares le Shabbat, les esrous, tu vois. Il faut faire Bessimcha, il faut faire Bessimcha les choses. Zachita, que c'est toi qui fais la cuisine pour Shabbat, c'est toi qui fais le ménage pour Shabbat, c'est toi, des grands tzadikim, la Gemara raconte, des Amoraïm, des Tanaïm, eux-mêmes arrêtaient le limoud pour préparer des choses l'Ichvot Shabbat. Il faut faire les choses Bessimcha. D'après le Harizal, il y a aussi un Inyan, encore une fois, je l'ai déjà dit dans l'introduction, je redis maintenant, toutes ces halachot, ce n'est pas des halachot qui sont obligatoires. C'est des bons comportements à avoir quand c'est possible de le faire. Si c'est pas possible, il n'y a pas besoin à cause de ça de faire des soucis, des problèmes à la maison. Dit le Harizal, c'est bien de faire les courses de Shabbat le vendredi. Si tu dis ça aujourd'hui à la maison, bon, le vendredi. Vendredi, je vais aller au supermarché faire les courses. Comment tu veux que je prépare Shabbat? Il faut aller honnête. Et encore. Ok, aujourd'hui c'est différent. Tout est déjà avec des conservateurs, tous les produits sont... Tu peux tout conserver. À l'époque, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien du tout. Tu achètes, tout était frais. Il y a une Inyan que si c'est possible de faire les courses, de les faire le vendredi. Pourquoi? Il y a la Kedusha de Shabbat qui vient sur les aliments qu'on achète. Si on les achète jeudi, il n'y a pas la Kedusha de Shabbat. Si on les achète vendredi, il y a la Kedusha de Shabbat. Des aliments qu'il faut beaucoup de temps pour préparer. Il ne peut pas préparer le Shabbat le vendredi. S'il achète le vendredi, il fait, moi je sais, des poulets, des choses. Ça prend du travail, c'est beaucoup d'heures de travail. Des bonnes choses, okay? Des boyaux avec un truc à l'intérieur, comme les Tunisiens, des plats. Rien que préparer ce plat-là, c'est 5-6 heures de travail. Il ne peut pas faire ça le vendredi. Azidul Ben Ishraï, Bevadaï, qui peut faire ça le jeudi, il n'y a aucun problème, même le Harizal dit ça. Le Kedusha de Shabbat, il vient sur les aliments qu'on achète pour Shabbat. Le vendredi. Si vendredi j'achète des choses, mais c'est pour la semaine. Non, ça marche pas. C'est pour Shabbat. Moi je connais un tzaddik, fils de Rav Shalom Cohen, Rabbi Ephraim Cohen, beaucoup d'années on étudiait ensemble. Et il faisait ça. Il achetait du pain pour Shabbat et il achetait aussi toute la semaine. Je me rappelle le jeudi soir, il arrivait au Limoud, il avait des sachets énormes, plein de pain. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce pain-là? Okay? J'achète le pain d'Ichvot Shabbat et dedans aussi je mets le pain de la semaine. Pourquoi? Comme ça il y a de la Kedusha, J'achète l'Ichvot Shabbat, tout ça c'est l'Ichvot Shabbat. Okay? Il reste pour la semaine et il mange pour la semaine. Il congèle, je ne sais pas ce qu'il fait avec, pour qu'il y ait de la Kedusha, aussi du Shabbat, comme tu dis. Est-ce que ça marche pas? Je vais dire. Quand même, quoi. Il y a de la Kedusha jeudi soir, il dit que c'est vendredi. Hein? Il dit que c'était vendredi. Il ne peut pas acheter le vendredi. Ah. Okay. Ah, il y a de la Kedusha sur les choses que je compte manger Yom Chol. Ça aussi, je ne sais pas. Il ne faut pas faire moins que 2 plats cuits l'Ichvot Shabbat. Des pommes de terre, du poulet, du riz, du poisson. Okay? 2 plats cuits l'Ichvot Shabbat minimum. Salade, pas moins de... ça dépend. 15, 18 sortes de salades. Il y a des tzadikim comme ça qui faisaient beaucoup de plats. Il y avait une femme tzadikette, je ne me rappelle pas
qui c'était une femme tzadéket qui faisait beaucoup de plats les Shabbat. Bon, personne ne pouvait manger tous les plats. Des plats cuits. Nous on fait le couscous, on fait la pkaïla le Shabbat midi, la dafina. Elle faisait 7, 8, 9 plats cuits sur la table Shabbat. Personne ne peut manger, c'est pas grave. On goûte un petit peu de chaque chose, c'est des bonnes choses, on goûte. Et chacun se servait un petit peu de chaque plat et goûtait des bons plats comme ça. C'est de chaque plat. Mitzvah de goûter Erev Shabbat des plats. Le pshat, c'est pour savoir s'il manque quelque chose pour le plat qui soit prêt pour Shabbat. Donc il y a une mitzvah de s'asseoir avant Shabbat, prendre un petit peu de chaque chose des plats, des salades, et de goûter. Là il manque un peu de sel, là il manque un peu de poivre, etc. Ça c'est d'après le pshat. D'après le sod, il y a des inyanim de goûter avant Shabbat tous les plats de Shabbat. Le Ben Ish Chai dit Vezoché le Chaim ha'ilyonim. Il aura le mérite de l'avoir la vie supérieure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, aval, c'est sûr que c'est une bonne chose. Goûter un petit peu du plat de Shabbat, Erev Shabbat, Yashinia. Il a quoi ou ça va déjà? Salade, tout ce qui est pour Shabbat. Même après Khatsot? Même après Khatsot, voilà. Sans pain. Dit le Ben Ish Chai au nom du Harizal que les préparatifs de Shabbat doivent se faire à 3 niveaux. L'action, la parole et la pensée. L'action, c'est ce qu'on a dit. Se lever tôt, faire les courses de Shabbat, préparer les nérodes de Shabbat. Ça, c'est l'action. La parole, comment on prépare Shabbat par la parole? Il y a plusieurs choses. Durant la semaine, il y a le inyan du Chok l'Israël. Chok l'Israël, c'est des tikkunim, c'est des préparatifs au Shabbat. Les 3 premiers jours, dimanche, lundi, mardi, on prend de la Kedusha du Shabbat passé. Mercredi, jeudi, vendredi, on prépare la Kedusha du Shabbat qui va venir. Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama. Pardon. Ruach, Neshama, Ruach, Nefesh, ça c'est dimanche, lundi, mardi. On prend du Ruach qui reste de Shabbat. De la Neshama, ça c'est le dimanche. Le lundi, on garde du Ruach qui reste de Shabbat. Le mardi, on garde du Nefesh qui reste de Shabbat. C'est pour ça qu'on peut faire l'Avdala jusqu'à mardi. Celui qui n'a pas fait l'Avdala Motzei Shabbat, il peut la faire jusqu'à mardi parce qu'il n'y a que le mardi que le Nefesh qu'il a reçu Shabbat, en plus, le quitte. Le quitte à la fin de la journée du mardi. Donc tout le jour de la journée du mardi, il lui reste encore le Nefesh qu'il a reçu en plus Shabbat. C'est pour ça que jusqu'à mardi, on peut faire l'Avdala. Aval, à partir de mercredi, là c'est l'inverse. Il commence à préparer le Nefesh qu'il va recevoir Shabbat à venir. Le jeudi, le Ruach. Le vendredi, la Neshama du Shabbat qui va venir. Tout ça se fait par la lecture du Chok l'Israël. Alors ça aussi, c'est une grande marloquette. On va dire à Ben Sion. Est-ce que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, un Bachou Yeshiva, un Avrer, doit lire le Chok l'Israël? D'après Rav Ovadia, il n'y a pas besoin. On sait toujours, Rav Ben Sion, il est basé par rapport au Ben Ish Chai, par rapport à la Kabbalah, par rapport au Harizal. Rav Ovadia, il est basé par rapport au Pshat. Où il est écrit dans Shulchan Aruch Chok l'Israël? Nulle part. Il n'y a pas écrit nulle part Chok l'Israël dans Shulchan Aruch. Il n'y a pas écrit, on n'en fait pas. Ça c'est Rav Ovadia Shalom. L'Obitul Torah, de toute façon il étudie la Torah toute la journée, il n'y a pas besoin de Chok l'Israël. Aval, d'après le Sod, il y a oui un inyan dans le Chok l'Israël, comme c'est écrit ici, dans le Ben Ish Chai, la source est dans le Harizal. Donc Vadaï, le Rav Ben Sion dit, celui qui peut, c'est bien de faire Chok l'Israël, ça prend 5 minutes par jour. C'est pas très long, les psukim, quelques et à travers ça, grâce à ça, il fait la chana du Shabbat par le dibour. Ça, c'est durant la semaine. Donc celui qui veut voir le Ben Ish Chai, il explique tout le Seder du Chok l'Israël, qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours de la semaine, qu'est-ce qu'on doit faire le jeudi soir, qu'est-ce qu'on doit faire le vendredi matin. Vendredi matin, ça c'est Gvar, plus de la Kabbalah, c'est Shulchan Aruch, c'est Gemara. Il faut faire Shnai Mikra Vechatargum. Shnai Mikra Vechatargum, c'est une halakha, c'est une obligation. Il y en a qui croient que Shnai Mikra c'est bien, non, c'est une obligation, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Tout celui qui met ça y est par un shiot avimatsibo, marichim lo yavav shnotar la dit. Celui qui fait Shnai Mikra Vechatargum, on lui rallonge la vie. C'est important. C'est quoi le Marshava? Attends. On est dans le dibour.
C'est mieux de le faire le vendredi que tous les autres jours de la semaine. Alors, là aussi, ça va dépendre, est-ce qu'on va d'après le Pshat ou d'après la Kabbalah. Gaon Mivilna dit, lui-même faisait comme ça, qu'on peut faire chaque lecture la montée du jour. Ou une paracha, une partie, c'est pas grave. Et on sépare ça dans toute la semaine. Vendredi, on termine tout. Ou Shabbat, il y en a qui Shabbat, ils terminent tout. D'après le Pshat, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que c'est mieux de faire vendredi? Vada, et ce qui est mieux, c'est de faire vendredi. Si on n'a pas pu le faire vendredi, au moins Shabbat matin, avant la Seuda Shniya, avant le Kiddush, de faire toute la lecture de la paracha, Shnai Mikra Vechat Targum, d'un trait. Celui qui fait ça, il crée un ange. Un grand ange. Il crée. C'est Kedai. Il y avait des Chachamim, une machloket dans les Chachamim. Est-ce qu'on peut faire une bracha au milieu du Shnai Mikra Vechat Targum? Il prépare son thé ou son café avant. Il ne peut pas le boire avant, il est bouillant. Il veut commencer Shnai Mikra et après quelques minutes que ça a un peu refroidi, il veut faire la bracha. Est-ce qu'il peut faire ça ou non? Machloket. Il y a des Chachamim Sfaradim, entre eux, il y avait une machloket, il y en a qui disent non. Il fait pas, il fait shakol s'il veut sur autre chose avant, un autre aliment, il fait shakol, il acquitte son thé, et après, durant le Shnai Mikra Vechat Targum, il peut boire son thé, il a le droit, mais sans parler. Il fallait Rav Salman Moutsafi, je crois que c'est lui. Il était pendant la lecture de Shnai Mikra, vers le milieu de la paracha, et sa femme est venue, elle lui a demandé quelque chose d'urgent. Et t'es obligé de répondre, tu peux faire rien, t'es obligé de répondre. Il a répondu. Derrière Eretz, il va faire sa femme va s'énerver. Derrière Eretz, il a répondu, et il a tout recommencé depuis le début. Tout depuis le début. Pourquoi? Il y a une de lire toute la paracha d'un trait. Maintenant, si quelqu'un prend trop de temps, il y a des gens, ils lisent lentement. Ils ne sont pas encore habitués à lire rapidement. Si tu lui dis de lire d'un trait, Shnai Mikra Vechat Targum, ça va lui prendre 3 heures, 4 heures. Comme une veillée. C'est trop compliqué. Il y a des courses à faire pour Shabbat, il y a des choses à faire. Dans ce cas-là, Bevadaï qui peut être Mekel les Khatrila, il ne faut pas qu'il soit Mahmir celui-là, il faut qu'il soit Mekel, de lire chaque jour de la semaine, qu'il prenne une demi-heure, 1 heure s'il faut, Aïkar, qui termine la paracha, même si ça prend beaucoup de temps. Même un aveugle, il ne peut pas lire. Il est chayav Shnai Mikra Vechat Targum ou pas? D'après Rav Ovadia, il est chayav. Comment tu veux qu'il fasse? Qu'il se fasse acquitter par quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui lit, il se met à côté de lui, il lit Shnai Mikra Vechat Targum et il se fait acquitter. Même un aveugle, il est chayav Shnai Mikra. Même si on ne comprend pas, c'est juste un... Même si on ne comprend rien, il faut lire. Il y a une de lire Shnai Mikra Vechat Targum. Là, si on n'a pas encore fait on n'a pas encore commencé, c'est-à-dire vérifier. C'est pas grave, tu peux rattraper. On On peut rattraper tout jusqu'à Simchat Torah. On doit reprendre depuis vérifier. On peut, oui, non, mais dans la semaine même, il ne faut pas reprendre. Quelqu'un qui a sauté une semaine, par exemple. Oui, il n'a pas lu, disons là, ça va être Parashat Lech Lecha, on va dire vendredi matin, Shnai Mikra. Il n'a pas lu Parashat Noach, la semaine dernière. Oui, maintenant il arrive vendredi matin, il veut faire les deux, qui ne commencent pas par Noach. Il fasse d'abord la Parashat de la semaine, Lech Lecha, et après, il complète la Parashat de Noach. Alors il faut compléter Bereshit, Noach, et Lech Lecha. Mais Lech Lecha en premier. Lech Lecha d'abord, mais après ce que tu veux. S'il y a Kaddish pendant Shnai Mikra, beaucoup de choses à On répondre. répond. Même si on appelle quelqu'un de la Torah, et lui il a pris au net par exemple, et après il reste au deuxième minyan pour lire Shnai Mikra Vechat Targum, et on l'appelle Ya'aleh, Vze. Il peut monter? Il peut monter. Ça s'appelle pas un fleck. S'ils ont 2 minutes pour faire Mikra par exemple, il y a un faire Vechat Targum, et c'est le 10e, ils disent non pour Mikra. Non. Et il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce que maintenant, c'est F-Sec, ça c'était F-Sec quoi. Ah, encore une fois, si c'est d'après le Pshat, c'est pas F-Sec. Ouais. Si c'est d'après Zéa, c'est qu'il reprenne. S'il veut reprendre, qu'il reprenne. Il est pareil, hein. Il y a des semaines, des Shabbatot, où l'Haftara n'est pas l'Haftara de la paracha. Comme Shabbat passé. C'était Shabbat Rosh Chodesh. Hashamayim Kis'i. Ve'aretz Adam Reglai. Ça c'était l'Haftara qu'on a lu Shabbat. C'est pas l'Haftara de Noach. Alors il faudra faire attention, dans ce cas-là, de lire l'Haftara de Noach. Ceux qui lisent Chok l'Israël, ils n'ont pas de problème. Dans Chok l'Israël, le vendredi, après Shnai Mikra Vechat Targum, il faut lire toute l'Haftara, c'est l'Haftara de la semaine. Donc tu es acquitté, tu as lu l'Haftara. Après Shabbat, ils lisent une autre, Hashamayim Kis'i, il n'y a pas de problème, tu as lu l'Haftara de Noach. Alors, ceux qui ne lisent pas le Chok l'Israël, et ils n'ont pas lu dans le Shnai Mikra Vechat Targum, ils ont lu que Noach,
et ils n'ont pas lu l'Haftara. Ils arrivent à la synagogue. Alors normalement, à la synagogue, on peut lire l'Haftara avec le Shener Thibaut, avec celui qui lit l'Haftara. Oui, comme cette semaine, c'est Parashat Lech Lecha. L'Haftara aussi, c'est l'Haftara normale de Lech Lecha. Celui qui n'a pas lu l'Haftara, il fait pas Chok l'Israël. Il a fait que Shnai Mikra Bechat Targum Lech Lecha le vendredi. Shabbat, il arrive à la synagogue. Il faut lire l'Haftara mot à mot avec celui qui la lit à la Teva. Oui, il faut lire mot à mot parce qu'on est obligé de lire l'Haftara. Ça, c'est bien quand c'est la même Haftara. Mais quand c'est comme la semaine dernière où c'est pas la même Haftara, dans ce cas-là, il faut faire attention de lire l'Haftara de la Paracha après le Shnei Mikra Bechat Targum. Ok. Le malheur qu'on fait dans le Shemikra, c'est si on le fait avec l'Haftara, même sans. Non, ça, je sais pas. Mais je crois que c'est pas que je suis avec l'Haftara. Ah, mais on peut faire toute la journée de vendredi. Ou après ça. Il n'y a pas. Ouais, on peut faire toute la journée. Il n'y a pas de zman particulier. En général, les gens ils font ça de suite après la tefila. En général. Comme ça, c'était le minhag du Minishraï. Mais il n'y a pas un inyan particulier de faire ça. Il est bon, avant Shabbat, d'enlever les Korea Kavish, comme on dit, les toiles d'araignée. Si dans la maison, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup accès, etc. Il y a des toiles d'araignée. Il faut enlever les toiles d'araignée. Pourquoi? Ça enlève la clipa. Les toiles d'araignée, c'est des clipotes, c'est de la touma, c'est pas bien. Et à Inyan, avant Shabbat, d'enlever cette clipa. Comme ça, il dit les Benishraï. C'est écrit dans le Kaf HaChaim. Et il dit là-bas dans le Kaf HaChaim que c'est bien de faire ça avant Chatzot. Concernant la tisporet, se couper les cheveux. Se couper les cheveux, les Chovat Shabbat, c'est une mitzvah. Alors là aussi, d'après le Pshat, on peut se couper les cheveux toute la journée. D'après le Pshat. D'après le Sod, il faut se couper les cheveux avant Chatzot du jour. Aussi bien le vendredi qu'en semaine. Même Yom Chol, il faut se couper les cheveux avant Chatzot. Tout ça, c'est d'après la Kabbalah. Se couper les ongles, mitzvah, tout Erev Shabbat, vendredi, de se couper les ongles. Yirvot Shabbat. Les ongles, il faut faire attention. La Gemara a dit, celui qui les jette, c'est un criminel. Celui qui les jette par terre, dans la rue, une femme peut marcher, si elle est enceinte, Chas v'Shalom, elle peut perdre son bébé. Okay? Kovran, tzaddik, son fan, chassid. Celui qui les enterre, il est tzaddik. Enterré aujourd'hui, c'est jeté à la poubelle, ou jeté dans un fleuve, ou jeté dans les toilettes. Okay? Normalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on se coupe les ongles dans les toilettes. Okay? Là-bas, ça part dans les égouts, dans les trucs. Une façon de couper les ongles? Non. Ce qui est écrit dans le Mishnah Berurah au nom de Mekoubalim Vezé, ça n'a pas de source. Le Harizal, il se moquait de ceux qui faisaient ça. Il se moquait. Okay? Pas couper 2 ongles d'affilée, oui. Pas couper 2 ongles d'affilée. C'est écrit dans le Mishnah Berurah. Le Ben Ishra a écrit qu'il se moquait de ça. Donc il n'y a pas un inyan. Celui qui le fait, qui a commencé à le faire, qui a ce minhag de le faire, il n'y a pas un inyan non plus d'arrêter. Enfin, j'ai demandé à un rav. Si le Harizal il se moquait de ça, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Il m'a dit non, celui qui a commencé à le faire, il peut continuer à le faire. Okay? Mais si quelqu'un il l'a jamais fait, il lit le Mishnah Berurah, il voit qu'il dit qu'il ne faut pas couper 2 ongles d'affilée, il faut sauter à chaque fois un doigt, alors il n'est pas obligé de faire ça. Il n'y a pas de source de ça dans le Harizal. Vous avez dit que c'est bien de se couper les cheveux vendredi, et j'ai entendu que Rosh Chodesh, c'est pas bien de se couper les cheveux. Et si Rosh Chodesh ça tombe un vendredi, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, il se coupe les cheveux jeudi. Ouais, Si on dit que c'est pas bien de se couper les cheveux Rosh Chodesh. C'est pas vrai. Ouais. Si un ongle est tombé par terre, qu'est-ce qu'on fait? On balaye. Ou avec le pied, on bouge dans la zone où l'ongle aurait pu tomber, ou on balaye, ou on bouge avec le pied. Comme ça, si l'ongle il a été déplacé, il est plus masique. L'ongle il est masique que quand il reste à l'endroit où il est tombé. S'il a été déplacé, même s'il est encore par terre, alors c'est plus masique. Les ongles des enfants, des bébés aussi? Oui, encore plus, que Doshim les bébés. Alors, le fait de le déplacer avec le pied, c'est pas magique la personne qui le déplace? C'est que les femmes enceintes, le Nezek. Ah, il n'y a pas de Nezek Il sur... n'y a pas sur les hommes, non. Il n'y a pas. Par contre, Ben Ishra écrit qu'il faut faire attention quand on se coupe les ongles, que les ongles ne tombent pas sur ses vêtements.
il y a une yad que l'ongle ne tombe pas sur le vêtement. Kol sheken de ne pas couper sur les vêtements même. Il y en a qui coupent les ongles sur leurs jambes. Ils mettent les doigts sur les jambes et ils coupent les ongles. Et les ongles sont posés sur... Après, ils prennent tout et ils jettent aux toilettes. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que les ongles ils tombent sur les jambes. S'il y a un mouchoir. Il y a écrit vêtements. Ah, s'il y a un mouchoir entre le vêtement et lui? Ouais. Faut avoir des moutons. Top. Le Chotz Panam Yadav Raglav, on appelle Minag aujourd'hui. Il faut se doucher. Il faut se doucher à la douche chaude. Il faut que ce soit chaud. Bechamin. Pas tiède. Chaud. Pas bouillant qu'un ami brûle là-bas. Aval, il faut que ce soit de l'eau chaude. Même en été, il faut que ce soit de l'eau chaude. Yaïn. Tvila be'erev Shabbat. Allez au mikvé. Matov u'manna'im al-pi asod, litvol be'erev Shabbat. C'est un grand inyan d'aller au mikvé. C'est à ce moment-là qu'il reçoit Tosefet Nefesh, Ruach et Neshama de la nuit de Shabbat grâce à la tvila. Celui qui ne va pas au mikvé, il ne reçoit pas. Combien de tvilot il faut? 5. La première, il dit le Ben Ishraï, pour se purifier de toute impureté. Deuxième, pour réparer la faute du karas, de la colère. Celui qui rentre Shabbat avec toutes ces clipotes de colère, c'est pas bon. Donc il faut nettoyer la colère. Troisième, pour enlever les vêtements de Chol de la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Quatrième, pour enlever de lui le rouar qu'il avait sur lui durant les jours de la semaine. C'est un rouar qui n'est pas un rouar de Shabbat. Et afin que réside sur lui un rouar qui vient de la Bria. Et dernière tvila, c'est une tvila l'Ichvot Shabbat. Donc 5 tvilot d'après le Ben Ishraï. Il y en a qui font 3 tvilot, Nefesh Ruach Neshama, il y en a qui font 5 tvilot. Et le Ben Ishraï, c'est bon aussi de se tremper au mikvé le Shabbat matin. Shabbat matin, c'est bien de faire 2 tvilot, 2 fois se tremper. Une, peut-être qu'il a eu un kéri, et 2, Nirvot Shabbat pour recevoir la Tosefet Nefesh de Shabbat. On a Nefesh Ruach Neshama de vendredi soir et Nefesh Ruach Neshama de Shabbat. Comment il reçoit? Grâce à la tvila du Shabbat matin. C'est pas obligatoire, c'est bien de le faire. Par contre, il faut faire attention qu'il chez lui, s'il va au mikvé, il ne fait pas attention, c'est compliqué, il y a des halachot. À tel point que le Yaakov Yosef, il déconseille d'aller au mikvé le Shabbat matin. Pourquoi? Parce que Shabbat matin, aller au mikvé, c'est de l'eau, c'est srita, c'est les cheveux, est-ce qu'il ne va pas essorer. Il faut faire attention à ces halachot-là. Okay? On peut aller au mikvé. On peut aller au mikvé, surtout si un homme a besoin d'aller au mikvé, il a une touma, il doit aller au mikvé, bah dès qu'il faut aller au mikvé, il reste Shabbat comme ça, oui, bah oui, quel Shabbat il passe? Bah dès qu'il faut aller au mikvé. Il fera attention de ne pas s'essorer aux endroits où il y a beaucoup de cheveux et de poils. Si jamais il n'a pas fait sur le mikvé. Il a? Il n'a pas fait le mikvé. Oui. Il ne peut pas faire l'abdallah jusqu'à manger. À cause de roi, il ne peut pas faire l'abdallah? Si, il peut. Encore un inyan d'après le Sot, Ken. Après le mikvé, c'est-à-dire après il y a la douche. Non. La douche à froid. Le Shabbat, tu parles? Oui. On a le droit de prendre Shabbat une douche tiède. C'est moutard. On n'est pas obligé que ce soit congelé. C'est moutard tiède. Le problème dans les mikvés, c'est quel est le moyen avec lequel il chauffe l'eau. Si l'eau est chauffée par un doude électrique, et que l'eau froide va rentrer dans l'eau chaude, comme dans la maison par exemple. Dans la maison, si un homme il a un doude électrique, en Israël c'est comme ça. En France, ça sourd d'ouvrir l'eau chaude en France. Okay? En Israël, on a en été le doud shemesh. Doud shemesh, on peut l'utiliser d'après on va dire. En hiver, il n'y a pas de soleil. Donc l'eau est chauffée par l'électricité. Il y a un grand récipient d'eau, il est dans le toit ou dans le sous-sol, dans le chanéo, et dedans, il y a de l'eau qui est chauffée par l'électricité. Oui? Si tu ouvres l'eau chaude Shabbat, l'eau froide rentre dedans, et ça cuit par l'électricité, ça saute. Donc dans le mikvé, il faut voir c'est quoi le système. Il y a plusieurs systèmes de réchauffement d'eau dans le mikvé. On parle d'après de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Si l'eau est chauffée pendant Shabbat, ça saute. Okay. C'est-à-dire si c'est chaud depuis hier. Si c'est chaud depuis hier et c'est maintenu chaud par... X heures. Voilà, dans ce cas-là, c'est moutarde. Donc on a dit quoi? La douche après le mikvé. On a le droit de se doucher après le mikvé?
Il dit le Harizal, non, il faut rester avec l'eau du mikvé. Ah, c'est dur, hein, ça dépend quel mikvé on va. Il dit le Ben Ishra, il a rien. Ça va. Adkan. Ça veut dire quoi? Ceux pour qui c'est trop dur de rester avec l'eau du mikvé, il dit le Harizal, même pas, il faut s'essuyer. Tu restes mouillé. Moi j'ai vu des gens comme ça, cette équipe, je sais pas comment ils font. Ça arrive de temps en temps, moi aussi j'ai oublié les serviettes, j'ai oublié. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui te prête une serviette, rien. Magnon Serge, bah, tu t'habilles. Tu t'habilles avec l'eau. C'est pas grave, après 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, le début de la tefila comme ça, c'est un peu mouillé, après ça sèche. Il y a des gens de cette équipe, ils font ça, j'ai vu, je me rappelle. Natania, je les voyais, mouillés, ils s'habillaient, mouillés, tout mouillé, pas une serviette, rien du tout. C'est la colacante. Aval Ben Ishra, il dit, celui pour qui c'est compliqué de faire ça, ou surtout dans les mikvés, parfois c'est pas propre, ça dépend quel arriva, s'il va avant Shabbat au mikvé, c'est compliqué de rester avec l'eau du mikvé, il peut prendre une douche. Par contre, il nous donne un conseil, le Ben Ishraï, il dit tu peux laisser une partie du corps avec l'eau, une partie du corps qu'on n'essuie pas. Et il dit c'est bien de laisser les bras sans les essuyer, ça c'est pas très dur. Celui qui veut faire cette khumra là, cette rassitoute, pourquoi pas. C'est s'essuyer sans prendre de douche. C'est comme si on prend une douche. Il dit tarich lizaher shelo yenagev atzmo b'mitpachat. Pas s'essuyer. Si on prend une douche, l'eau du mikvé est partie. Le Ben Ishra, il dit de ne pas s'essuyer, de laisser l'eau du mikvé même sur le corps. Une fois que ça a séché, on peut se faire les bras. Une fois que ça séché, parce que le inyan, elle est que l'eau soit absorbée par le corps. Une fois que ça a séché, l'eau elle est rentrée dans le corps. Tu peux faire une douche, tu peux faire ce que tu veux. On va, ça y est tard. Manger vendredi une seouda, c'est assour. Toute la journée pour celui qui n'a pas l'habitude d'en prendre. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire un petit déjeuner motzi, vendredi matin, il n'aura pas le droit de faire motzi. Pitom on lui offre vendredi matin une seouda, la shiva, il y a un, il est venu, il a fait une askara ou quelque chose, vendredi matin un petit déjeuner royal. Tu fais motzi vendredi matin ou tu fais pas? Non, moi je mange des céréales. Ok, ce Shabbat, ce vendredi, c'est assour de faire motzi. Assour, ça a. Assour toute la journée de faire motzi d'une seouda qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Si une personne fait motzi tous les matins, il pourra faire motzi aussi vendredi matin. Tout ça, ça a été dit sauf dans une seouda de mitzvah que son temps est le vendredi. Comme seouda de brit mila, comme seouda de mariage, de hirousin, c'est maintenant les hirousin, c'est maintenant le mariage, c'est maintenant la brit mila. Bar mitzvah, si c'est le jour de la bar mitzvah, c'est seouda de mitzvah. Les bar mitzvot qu'on fait aujourd'hui dans les salles. On va dans la salle, seouda de mitzvah, si c'est pas le jour de la bar mitzvah, c'est pas une mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah. Rien du tout. Même la musique, tout ça là-bas, c'est problématique. Il y a une chou mitzvah. Alors, il y en a qui auront dit des divrei Torah, on dit des shvachim Hashem, etc. Il y a un marshal, on peut s'appuyer. C'est pas une seudat mitzvah. Seudat mitzvah, c'est quand c'est le jour même de la bar mitzvah. Donc, si le vendredi matin, il y a une bar mitzvah à la synagogue, petit déjeuner offert, et il y a un motzi. Même s'il n'a pas l'habitude de faire, il a droit de manger là-bas. Les khatrila, il faut faire la seouda avant la 10e heure de la journée. Même si ça tombe après, comme une brit mila, on fait une brit mila à midi, 1h, c'est après la 10e heure. Ça, même après Chatzot, c'est moutard de faire la seouda toute la journée. Et même si à cause de ça, il pourra presque rien manger vendredi soir, il n'y a pas de problème. C'est seouda de mitzvah, on peut manger, la mitzvah elle est maintenant, tu peux manger, même si à cause de ça, tu ne vas rien manger vendredi soir. Oh, et tracham de ne pas se remplir trop le ventre, de laisser de la place pour les chevaux de Shabbat. Ah ben, si un homme il sait que même en mangeant tout petit peu, ça lui coupe l'appétit pour Shabbat, il aura droit quand même de manger. Ah, au début, vous avez donné l'exemple de la Haskara. C'est pas une mitzvah. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas une seudat mitzvah. Si une masechet, oui, par exemple, c'est une seudat mitzvah. Si une masechet, oui, c'est une seudat mitzvah. Pidyon ben aussi c'est une seudat mitzvah, seulement si c'est le jour du pidyon. S'il fait la seudat du pidyon ben après le jour du pidyon, c'est plus une seudat mitzvah. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un fait une fête de Bar le soir. Il va faire le soir de. Le soir où il a 13 ans. Et vous l'avez, si c'est à 13 ans. Il est né le Lamed, le Kaf Adar. Oui, ça tombe un mardi, Kaf Adar, donc lundi soir, Bar Mitzvah. Le Kaf Adar, c'est lundi soir. Et les tefilines, tout ça. Le tefilin, c'est le matin, il ne va pas faire le soir. Il fait la fête avant.
Hein? Il fait la fête avant Il met les tefilines mardi matin. Mardi c'est kafada, mardi matin il met les tefilines. Lundi soir, il fait. Et lundi soir il fait la fête. Là c'est une Seudat Mitzvah. C'est comme ça qu'il fait un Echatri là. Ceux qui fait une soirée, etc., qui prévoit la salle, le calendrier, qui voit c'est quoi le vrai jour. Comme ça c'est une Seudat Mitzvah, c'est mieux. Une Seuda qu'on a l'habitude de prendre en semaine, oui, on a droit, minadine, de la prendre toute la journée. J'ai l'habitude en semaine de faire une Seuda à motzi par jour. J'ai droit le vendredi aussi de faire une Seuda à motzi par jour, mi-karadine toute la journée. C'est bien de la faire, comme on a dit pour la Seudat Mitzvah, avant la 10e heure. Manger et boire, des choses qui ne sont pas Seuda. Il veut manger des gâteaux, des fruits, des légumes. Il a le droit toute la journée jusqu'à la shkia de manger et boire ce qu'il veut. Mais même ça, c'est une mitzvah de réduire. C'est une mitzvah de faire attention vendredi, d'arriver Shabbat avec un grand appétit, les Shabbat, pour bien manger. Baruch Adonai Le'olam, Amen.